12h46 sur Europe 1, Elliot, c'est le moment d'accueillir notre invitée Annabelle de Villedieu qui est médium et vous allez adorer ça. En musique en plus. Laurent Tessier nous a rejoint dans le studio. Laurent Tessier qui est le rédacteur en chef de cette émission. Merci d'être avec nous, Annabelle de Villedieu. Eh bien, avec plaisir. Laurent Tessier attend qu'une chose, évidemment, c'est de prévoir que des bonnes choses le concernant. Pour l'euro million. Et surtout, Surtout pour l'euro million. Le numéro de l'euro million. Vraiment, moi, je suis toujours en toute transparence avec les téléspectateurs lorsque je suis à CNews et je ferai de même lorsque je suis avec les auditeurs d'Europe 1. Lorsque Laurent Tessier, hier, m'a parlé du vendredi 13 et de l'intérêt, de la superstition, d'aller aussi vers des choses qui sont moins terriennes que d'habitude. Je lui ai dit, je suis pas très à l'aise avec les médiums, avec les personnes qui voient dans l'avenir. Eh oui. Est-ce que vous avez souvent des gens en face de vous qui peut-être n'ont pas peur, mais en fait, les gens qui viennent me garder voir, le rationnel. Oui, parce qu'en fait, le médium, il a cette capacité de vraiment rentrer quelque part dans l'information de la personne. Donc, ça peut déranger, en effet. Après, moi, je ne vais pas non plus me permettre de dire certaines choses si la personne n'est pas OK avec ça. Parce que ça peut être aussi intrusif comme comportement. Et moi, je suis avec ce don depuis que je suis enfant, en fait. Je suis née dans un milieu pas du tout ouvert à ça, d'ailleurs. Bien sûr. Et j'ai toujours eu cette espèce de perception extrasensorielle, des flashs. Moi, je fonctionne vraiment dans ce qu'on appelle la clairvoyance, donc avec des images, des visions, des ressentis. Annabelle, encore une fois, je ne remets absolument pas vos compétences en question. Mais lorsque vous me regardez, d'ailleurs il n'y a pas de même, j'ai l'impression que vous me scannez. C'est déstabilisant. Laissez-moi tranquille, Annabelle, d'accord ? N'essayez pas de savoir si j'ai mal à la jambe droite ou à la jambe gauche, ou au dos, en ou tout cas, si tout va bien. Je vois des belles choses, ça c'est clair. Ça commence. Non, pour l'équipe, évidemment, vous voyez des belles choses, peut-être pour Laurent Tessier. Laurent Tessier. Bien sûr. Alors, le vendredi 13, par exemple, ça représente vraiment, vous savez, il y a cette crainte, cette inquiétude, une sorte de superstition. Oui. Il y a beaucoup de croyances, en fait, le vendredi 13, parce qu'il y a ceux qui pensent que ça va porter malheur, et il y a ceux qui pensent qu'au contraire, c'est une journée bénéfique. Et ça date de longtemps, en fait. C'est des croyances qui ont été mises en place, parce qu'en fait, déjà, dans l'Antiquité, le vendredi, dans la Grèce et la Rome, c'était un jour qui était considéré qu'on faisait des sacrifices. Et puis, en plus de cela, le 12 faisait partie de l'équilibre. Les 12 signes du zodiaque, les 12 travaux d'Hercule, etc. Et quand on rajoutait le 13, on partait vers le déséquilibre. Donc on a mis une connotation, quelque part, négative sur ce vendredi 13. Et puis bien sûr, la fameuse scène aussi, Judas, le 13 à table, le vendredi saint. Donc il y a cette connotation aussi de trahison. Et puis il y a aussi... dans les traditions nordiques aussi, où il y a eu avec un dieu quelque chose aussi qui s'est passé le vendredi 13. Le vendredi qui était aussi, vous l'avez dit, le jour des exécutions à Rome sous l'Empire. Revenons à votre activité de médium. Vous dites j'ai des flashs, j'ai vécu finalement... c'est-à-dire que vous avez pu... simplement en touchant, en serrant la main de quelqu'un, comprendre ce qu'il allait se passer pour les années à venir ? Même sans forcément serrer la main de quelqu'un, juste en me reliant à la personne, en la regardant, je reçois en fait les informations. Mais moi je suis une scientifique aussi, j'ai quand même fait des études d'ingénieur, donc j'explique aussi beaucoup de choses par rapport à la physique quantique, parce que nous ne sommes que des vibrations, des fréquences, des ondes. On émet, et on est récepteur, on est émetteur, et il y a aussi un phénomène de résonance. Et le médium a cette capacité de rentrer quelque part dans d'autres champs de conscience, je dirais, au-delà de la vitesse de la lumière, et d'avoir des informations qui ne sont pas encore incarnées dans notre système, mais qui sont déjà dans nos plans vibratoires. Parce que, on a aussi un chemin d'âme quand on arrive, et on a certaines choses qu'on doit vivre. Et on a aussi ça, c'est une chose qui est différente. C'est-à-dire que, par exemple, mais là, je parle vraiment de manière très personnelle, je considère qu'il y a des gens qui émettent des ondes positives, ou des ondes négatives. Ah oui, qu'on peut ressentir nous-mêmes. Laurent Tessier, par exemple, c'est que des ondes négatives. C'est pas vrai. Moi, je crois à Annabelle de Villedieu. Laurent a une belle énergie. Ondes positives. Merci. Non, mais plus sérieusement, c'est ça. Et parfois, c'est d'ailleurs que une personne qui
émet ces ondes négatives, on le ressent tout de suite. Moi, je le ressens de lui, tout de suite. C'est difficile même de lui dire bonjour. Alors, sur une journée aussi particulière, est-ce que vous êtes plus sollicité et même plus généralement sur une actualité aussi lourde avec une société qui devient de plus en plus violente, les drames qui s'enchaînent? Est-ce que on tente de s'accrocher en quelque sorte à l'espoir d'avoir des nouvelles positives? Et oui, mais de toute façon, on traverse une période très très compliquée, mais moi j'en ai déjà parlé beaucoup sur de nombreuses émissions, et comme je l'ai dit, je pense qu'on verra quelque chose qui va plus s'ouvrir sur le 2027. Moi je suis pas... 2027 oui, je suis pas dans quelque chose de positif forcément avant sur les événements. On va encore traverser des périodes difficiles, on n'a pas fini, et je vois vraiment quelque chose sur encore beaucoup de manifestations, une forme de guerre civile quelque part. Donc on n'a pas terminé, mais on va aller vers quelque chose de nouveau pour moi sur 2027. J'ai vraiment un renouveau sur cette période-là. Bon, et donc faut faire confiance. Moi, je pense que rien n'est figé dans la vie non plus. Donc, quand même. Vous avez pu travailler, je sais pas comment on dit, avoir des patients. Vous avez des patients? Oui, des consultants. Vous consultez parfois des grandes stars? J'ai pas mal de personnes dans le milieu plutôt artistique. Oui. Artistique, dans le milieu artistique, des artistes. Des chanteurs, par exemple? Oui, des chanteurs, des animateurs, des acteurs. Des journalistes, parfois, viennent vous voir? Ça m'arrive. Non, c'est pas vrai. On n'aura pas les noms. Non, je ne donnerai pas de nom. Vraiment, je reste très loin de tout ça. Elliot, Non, je resterai très loin de tout ça. Avec évidemment beaucoup de respect et d'estime pour ce que vous faites, encore une fois. Je ne considère pas ça comme désuet ou inintéressant, loin de là. Simplement que je me mets à l'écart de ces projets, de ces projets-là. Ça me fait parfois un peu peur. Laurent Tessier, ça lui fait plaisir. Vous pourrez consulter hors antenne. Voilà, ça lui fait plaisir. Regardez Laurent Tessier, il est tellement content de me mettre dans la difficulté, dans le dur. J'espère que ses impôts seront très lourds à Laurent Tessier. Peut-être que vous avez pu voir ça ces derniers temps, chère Annabelle. Je plaisante, bien sûr. Je plaisante. En tout cas, il y a un écrit qui va sortir pour vous. Pardon? Il y a un écrit qui va sortir. Oula. Ça veut dire quoi, un livre? Un livre que je vois, quelque chose qui va s'écrire. C'est moi qui dois l'écrire? Oui, il y a quelque chose qui s'écrira à un moment donné. Écoutez, je préfère le dessin. Oui, mais vous verrez. Vous avez une très très belle carrière qui va s'offrir. Merci. Écoutez, j'espère que des bonnes nouvelles. Attendez, parce que là, c'est pas. Je pense pas aux auditeurs d'Europe 1, je pense au patron d'Europe 1. J'espère qu'ils m'entendent. Merci Annabelle de Villedieu d'être venue sur le plateau et dans les studios d'Europe 1. Merci. Je voudrais juste rajouter quelque chose quand même sur le vendredi 13, parce qu'en fait, il n'y a pas qu'une connotation négative sur le vendredi 13. Oui, positif. Voilà, il y a quelque chose de très positif parce que justement, c'est le jour de Vénus, qui est le jour de la transformation, qui est relié aussi à l'arcane 13 du tarot de Marseille, qui est la mort pour la renaissance. Et le 13, c'est les 13 lunes, c'est tout le cycle de la femme. Et il y a beaucoup de personnes, justement, c'est une très bonne journée, justement, pour mettre en place, proposer, demander certaines choses, parce que c'est très positif, au contraire. Annabelle de Villedieu, naître médium, clairvoyance, chemin d'âme, rencontre initiatique, voyage chamanique, l'extraordinaire témoignage d'une guérisseuse de l'âme. Eh bien, je vais vous lire. Je ne vais jamais je vais vous voir, mais je vous lirai. Merci.